Gaëlle Hermé, comme à confesse. Franchement, je pense que non, parce que c'est quand même un sport qui véhicule des valeurs qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Donc moi, je pense que c'est vraiment un sport formateur. Alors tous les sports ouais, sont formateurs, ça c'est vrai, je suis assez d'accord. Mais c'est juste que le rugby, voilà, moi c'est sûr je vais défendre mon morceau de viande parce que c'est le sport que je pratique et que j'adore. Donc voilà, mais je pense qu'on peut trouver son équilibre aussi dans un autre sport. Et voilà, du moment qu'on fait du sport, c'est juste incroyable. Alors moi, c'était à mon père, je pense. Je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit, je voudrais m'essayer au rugby. C'est vrai que c'était vraiment une volonté parce que en fait, moi, j'ai mes 3 frères qui jouaient. Et donc, je pense qu'à force d'y jouer dans le jardin, de regarder les matchs à la télé en famille, parce que voilà, faut se le dire clairement, les week-ends, c'était rugby sur le canapé. Ben voilà, j'ai voulu m'y tenter, quoi, tout simplement. Alors j'ai commencé mes débuts, c'était à l'US Carmaux dans le 81. C'est mon premier club formateur. À l'âge de 11-12 ans, ouais. Tout à fait, j'ai commencé avec eux, ouais. Mais moi j'en garde des souvenirs incroyables. Vraiment, ça a été une très belle formation parce que voilà, finalement, on est une nana qui arrive dans une équipe de garçons. Donc je pense qu'il faut se faire sa place, il faut se faire respecter. Et après, moi j'ai toujours été hyper protégée. Enfin voilà, j'étais vraiment la petite jeune fille qu'il fallait protéger, voilà. Et ça s'est super bien passé. Même là où j'ai énormément appris, c'est sur les contacts. Pour apprendre à plaquer, tout simplement. Là, il ne faut pas se poser de questions, on n'a pas à avoir peur. Comme on est une nana, on veut montrer qu'on peut plaquer n'importe qui, n'importe comment. Donc voilà, c'est vraiment, moi, je regrette pas du tout d'avoir commencé avec des garçons. J'en ai aucune idée. Je m'étais jamais posé la question, c'est vrai. Pour le placement des mains, je pense que c'est quand même ouais, l'ergonomie la façon dont est conçu le ballon, je pense que c'est plus simple de le manier en tout cas. C'est une bonne question parce que généralement des fois on a eu me dire que quand j'étais habillée en civil, on n'aurait jamais cru que j'aurais fait un sport comme celui-ci. Donc c'est que je pense qu'on n'est pas trop marqué par le rugby quand même. Ça va. Sauf si on a un coca ou qu'on a peut-être une oreille quand même un peu chargée parce qu'on est en mêlée. Mais bon, moi comme je joue 3e ligne à ce niveau-là, ça va. Mais non, franchement, on le remarque pas. Moi j'aime beaucoup la touche en général. Après, un mouvement qui est très très beau au rugby, moi je trouve c'est la chistera. C'est vraiment, quand c'est réalisé, je trouve que c'est incroyable comme mouvement. C'est trop beau. Ah, franchement, oui. Moi, je sais que quand j'arrive sur le terrain, mon premier objectif, c'est ça. Dès que je peux plaquer et mettre un tampon à quelqu'un. Non, c'est vraiment... Puis même, quand on le voit, je trouve que c'est un plaquage qui est bien réalisé, qui techniquement... Parce qu'un bon caramel, ça ne fait pas mal. Sauf si on le prend peut-être dans les côtes, là, ça douille un peu. Mais en soi, c'est magnifique. Ça, c'est un geste rugbystique qui est magnifique, je trouve, dans un match, quand on regarde les matchs à la télé. Et puis après, c'est le sentiment que ça procure aussi, quand on a mis un bon tampon. Bon, voilà quoi. On est assez fiers, je pense. On aimerait peut-être ne pas se relever. Des fois, moi je me souviens des fois, je me suis posé la question, bon, est-ce que tout le monde l'a vu, le tampon que je viens de prendre ou pas? Et puis bon, en fait, finalement, je pense que quand on se relève, on a juste envie de se venger, d'en remettre un derrière, quoi.
Nous, on n'est pas trop confrontés à ce genre de choses. On n'a pas trop de bagarres ou d'accrochages. Enfin, c'est vraiment... on vient vraiment... Enfin, je pense que quand on vient au rugby, on vient vraiment pour jouer, quoi. Donc, honnêtement, moi, je pense depuis que j'ai commencé le rugby, j'ai dû en connaître deux, mais c'était plus des accrochages que ce qu'on peut parler de bagarre ou de bagarre générale, quoi. Vraiment, on l'a pas trop, quoi. Je me souviens si d'une chose quand même. Mes premières années seniors, quand je suis arrivée au Stade Toulousain, je m'étais fait tirer les cheveux. Voilà. À la limite, chez les féminines, il peut y avoir ça. On se fait tirer les cheveux dans un mall ou par terre quand ça traîne, voilà. Donc un petit conseil, ne pas avoir les cheveux longs. Je pense que ça peut, oui, de temps en temps. Je pense qu'il y en a certaines qui ont ce côté-là un peu malin, un peu vicieux. Ouais, je pense qu'il y en a certaines qui font un petit peu. Personnellement, moi, c'est pas mon cas parce que je suis tellement focus sur le jeu que j'ai même pas le temps d'y penser, en fait. Mais il y en a certaines, et j'ai certaines images en tête qui peuvent très bien le faire, ouais. Alors, j'en ai pas un en particulier, mais tous les entraîneurs que j'ai côtoyés, ils ont toujours apporté un petit peu leur petit truc à chaque fois. Ils avaient toujours quelque chose, une chose en particulier qui faisait que, ben voilà, qu'ils se démarquaient des autres, quoi. Et ce serait dur d'en citer un seul, parce que moi, tous ceux que j'ai pu côtoyer, qu'ils aient été humainement parfois durs dans leurs paroles, dans leurs propos, ou parfois très très tendres, m'ont tous marqué en fait. Donc ce serait difficile d'en citer un seul. Au début, je pensais que non. Et puis là, depuis peu, j'ai commencé un petit peu à entraîner les petites cadettes de chez nous sur un secteur, sur la touche, voilà, avec certaines de mes coéquipières. Et je me suis rendu compte que je prenais un réel plaisir à transmettre tout ce que moi j'avais appris, tout ce que j'apprenais encore aujourd'hui. Donc peut-être pas entraîner à temps plein, mais faire des interventions de temps en temps, pourquoi pas, ouais, je pense que ça me plairait. Alors chez les filles, je pense qu'il faut avoir vraiment ce côté humain qui fait la diff, je pense, qui fait vraiment la différence. Parce que voilà, nous les filles, les femmes en général, je pense qu'on est beaucoup dans l'affect. On pose toujours des questions, on veut toujours savoir pourquoi. On est toujours dans la volonté de comprendre, voilà. Et je pense que l'aspect humain, alors je pense que je me trompe, c'est peut-être pas que chez les filles, mais c'est dans le rugby en général, je pense que ça compte énormément. Oui, je pense. Parce que je pense que quand on entraîne une équipe de garçons, une équipe de filles, c'est tout à fait différent. Je pense qu'on a une approche différente, on a des visions différentes parce que les personnes qu'on a en face, alors oui, certes, c'est des êtres humains, mais une femme et un homme ne vont pas réagir de la même façon. Et moi, pour avoir connu que des entraîneurs qui, à l'avant, n'avaient entraîné que des équipes masculines, ils m'ont clairement dit que ça les avait quand même fait changer d'entraîner une équipe féminine. Ouais. C'est ce que je disais sur la vision des choses, sur le fait d'aborder les personnes, d'aborder les joueuses. Voilà, je pense qu'à ce niveau-là, sur vraiment même l'aspect relationnel et l'aspect humain, je pense que sur ça, nous, on est vraiment en demande. Alors, je pense que ça les fait progresser. Oui, voilà, ça les fait évoluer, je pense, sur... probablement qu'il y a une remise en question aussi sur voilà, comment est-ce qu'ils pourraient faire ci, améliorer ça, voilà. Et je pense que c'est formateur. C'est formateur, mais ce serait comme une femme qui entraînait une équipe de joueuses, enfin de nanas, et qui irait aussi entraîner avec une équipe de garçons. Je pense que c'est formateur de faire, voilà, de s'ouvrir aussi à d'autres équipes, pas seulement des garçons ou seulement des filles, mais
d'être capable d'entraîner les deux. Et je pense que ce qui fait la force d'un entraîneur aussi, c'est ça, c'est d'avoir cette capacité à pouvoir entraîner soit des garçons, soit des filles. Alors, je ne peux pas encore le dire puisque je suis encore comme en milieu de carrière, on va dire. Mais je pense que ce qu'on vit dans le rugby, c'est juste exceptionnel. Au-delà de la performance, au-delà de gagner des matchs, ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe en dehors, ce qu'on partage avec nos coéquipières, c'est unique. Vraiment, je souhaite que tout le monde puisse vivre ça dans le rugby parce que ce qui nous fait transpirer, ce que le rugby nous donne, on s'en souviendra à vie et c'est vraiment formateur pour la personne qu'on est. Et ça nous fait évoluer en tant qu'être humain de jouer au rugby, je pense, parce que voilà, ça nous fait vraiment nous poser des questions, nous remettre en question, ça nous fait avoir de l'empathie, être solidaire, voilà, toutes ces valeurs qu'on peut retrouver dans le rugby, finalement, c'est des valeurs qui vont nous servir dans la vie. Et je sais que le jour où j'arrêterai, ça me manquera. Donc j'espère trouver ce petit manque que j'aurais plus dans le rugby, ailleurs, peut-être dans un autre sport, pourquoi pas. Un peu moins violent. Personnellement, ça me dérange pas. Parce qu'aujourd'hui, quand même, les mentalités, elles ont vachement évolué, elles ont vachement changé. Dans le sens où maintenant, même une nana, elle peut dire ça. Parce que c'est un dicton qui représente le rugby en général. Et aujourd'hui, le rugby, c'est pratiqué par des hommes et pratiqué par des femmes. C'est plus seulement les hommes qu'on voyait uniquement à la télé et le rugby féminin était un peu délaissé. Non, aujourd'hui, il y a encore des différences. Voilà, il y a encore un long chemin à parcourir pour le rugby féminin pour encore continuer à évoluer. Mais quand même, si on revient il y a quelques années en arrière et on compare à ce qu'on a aujourd'hui, il y a presque un fossé, quoi. Et donc voilà, moi, personnellement, ce dicton ne me dérange pas. Parce que, voilà, comme je disais, les mentalités, elles ont vraiment changé. Et on n'entend plus, ou même rarement, parce que ça fait longtemps que j'ai plus entendu de sous-entendu comme quoi vous faites du rugby, mais vous pouvez quand même être féminine. Ben oui, voilà. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on joue au rugby que on peut pas être féminine. Après, qu'est-ce que la féminité? C'est propre à chacune aussi. Voilà. Je sais que ça peut être une fille, elle peut avoir un chouchou dans les cheveux. Une autre, ça va être les ongles qui vont être faits. Une autre, ça va être l'importance portée à ses chaussures. Voilà, ça peut être. Voilà. La féminité, c'est propre à chacune et c'est chacune qui se l'approprie. Non. Je pense que c'est le rugby qui nous l'apprend et qui nous rend plus fortes, en fait. C'est vraiment... alors, c'est le rugby en lui-même, mais c'est le fait d'être à 15, d'être à 23, c'est le fait d'être une équipe. Et ça c'est juste magique parce que ça nous... on n'est pas seul. Voilà. Moi, je sais que j'apprécie ce sport-là parce qu'on n'est pas seul sur le terrain. Et parce qu'on vit des choses, on n'est pas forte toute seule, on est forte à 15, à 23. Voilà. Et c'est ça, le rugby nous apporte ça. Et c'est incroyable, ces sentiments qui nous portent sur le terrain. Pas vraiment. J'ai pas vraiment de petits rituels ou avant les matchs ou quoi que ce soit. Moi, je sais que par contre, j'aime être... j'ai besoin d'être détendue, d'être un peu au calme et d'avoir ma musique. Voilà. Si c'est le seul truc qui pourrait vraiment... que j'ai besoin avant un match, quoi. Moi, je me souviens, ma première Marseillaise que j'ai chantée, c'est dur de mettre des mots dessus parce que c'est vraiment... c'est des émotions qui en ressortent. Et j'oublierai jamais ce moment-là parce que je pense que c'est gravé. Je pense que pour tout joueur ou joueuse, c'est gravé en nous parce que c'est juste incroyable. Et ça manque. Et
Le plus beau, je trouve, c'est quand on chante la Marseillaise dans un stade rempli. Où la Marseillaise, elle résonne dans le stade, les gens se lèvent et la chantent aussi avec nous. Et actuellement, c'est ça manque. Ça manque de sentir l'engouement du public comme ça. Je pense que c'est propre à chaque équipe, mais ça sent... c'est l'odeur de ce qu'on va mettre sur le terrain, quoi. Il y a une atmosphère qui règne avant le match. C'est dur à expliquer, mais c'est pas de la pression négative, mais la pression qui monte petit à petit, les regards qui se croisent et voilà, on sent qu'on a envie d'aller à la guerre avant le match. Enfin, voilà, c'est aussi des moments de partage, des moments un peu de détente. On a la musique aussi un peu dans le vestiaire. Ça parle stratégie, mais ça parle aussi de plein d'autres choses parce que voilà, on est des nanas et que nous, on adore parler de plein de choses. Mais c'est vraiment ces moments-là aussi, quand je parlais des moments qu'on vit dans le rugby, c'est ça. C'est aussi les moments avant le match, sur le terrain, mais aussi après. Ces moments-là, ils sont ouais, je vais me répéter, mais ils sont incroyables. Il y a toujours cette concurrence, cette rivalité entre les avants et les trois quarts. Mais je pense que tout le monde le sait, les avants sont toujours plus soudés que les trois quarts. Et même que je pense que les trois quarts envient souvent les avants parce que nous, on a toujours un petit cri, on a toujours... je pense qu'au sein de la famille de rugby, de l'équipe, il y a toujours la petite famille des avants. Ou voilà, c'est toujours... moi, je vois très bien. Nous, par exemple, au stade, on a un cri entre nous, donc de l'équipe générale, et après, on a un cri avec les avants. Et les trois quarts, depuis peu, se sont fait un cri aussi. Voilà. On sait très bien, pour pas dire que les avants, c'est toujours un peu le modèle des trois quarts, quand même. Moi, ce qui me marque le plus, c'est quand on sort des vestiaires, le bruit des crampons sur le carrelage. Ça nous met des sensations. Vraiment, moi, ce bruit-là, ça me fait basculer vraiment dans le match, quoi. C'est vraiment un truc... c'est bête, hein, c'est peut-être même ridicule, mais ce bruit-là, je trouve qu'il marque vraiment l'entrée en jeu, quoi. Donc, il y a des moments comme ça, même ce qui peut se passer dans le vestiaire et tout ça, oui, c'est des choses qui marquent. Je pense parce que le coach fait aussi partie de l'équipe. Et alors oui, il y a 15 joueurs sur le terrain, mais il y en a 23 plus le staff. Et ouais, c'est important parce que c'est ce qui nous galvanise aussi. Voilà, les mots qui peuvent être dits. Moi, je sais que moi, j'aime ça, les discours qui transcendent, qui galvanisent. C'est ce qui nous fait être nous sur le terrain, quoi. Je me souviendrai toujours du discours qui m'a énormément marqué sur ma première sélection avec l'équipe de France. On jouait une tournée d'été à Salt Lake City et c'était notre capitaine Gaël Mignot et qui avait fait un discours c'était le premier match, donc c'était contre les États-Unis. Et ça m'avait marqué. Je ne saurais plus sortir les termes qu'elle avait utilisés, mais quand j'y pense, j'ai les images qui reviennent, les sensations qui reviennent, et ça, ouais, ce discours-là, il m'avait marqué. Oh, pas qu'une, je pense. Hein. Pas qu'une, j'ai plus les mots, mais ça, il faudrait interviewer mes coéquipières parce que je pense qu'elles ont une panoplie de tout ce que j'ai pu dire comme bêtises, quoi, pendant les discours. Hein. Mais puis, comme je disais, ça sort tellement naturellement qu'en fait, ça passe. Mais sauf qu'on en rigole après. Les filles, elles viennent me dire, mais tu t'as vraiment dit ça? Je dis, ah ben oui, j'ai vraiment dit ça, apparemment. Mais c'est dommage parce que là, j'ai pas d'idée. Mais là, récemment, j'en ai sorti. J'en sors toujours, quoi. Toujours. Mais je pense que c'est ça aussi voilà, c'est l'authenticité. Moi, je pense que... Alors, j'apprécie tous ces moments, mais je pense que celui qui
me marque, c'est l'avant-match. C'est vraiment l'atmosphère dans le vestiaire, c'est vraiment la préparation, le repas, ces phases où on est sur le moment un peu détente, on rigole, et le moment où on bascule totalement sur le sérieux, chacune est dans sa bulle. Ouais, moi j'adore ce moment-là, vraiment. Nous, on aime bien toujours avoir ce petit côté un peu apprêté. Donc, il y a toujours cette odeur de parfum, de déo qui sent dans le vestiaire. Bon, après, voilà, quand on revient du match, je pense que nous non plus, on ne sent pas la rose, quoi. Clairement, il faut se le dire. Mais ouais, il y a toujours cette odeur de parfum qui règne dans le vestiaire. Après, quand on parlait de moments aussi, l'avant-match, l'odeur que j'adore aussi, c'est l'odeur des crèmes de massage et tout ça qu'on ressent parce que la quinelle vient de masser une coéquipière ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment des odeurs qui marquent, quoi.